Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Perdu, mais pas perdu. L'essentiel, c'est que nos cœurs se tournent vers le Seigneur, sans oublier notre prochain, bien sûr, parce que bien souvent, on est capable de se tourner vers Dieu, prier, chanter, mais on oublie le prochain qui est à côté. Et oui, c'est le problème de notre génération. On chante des chansons à Dieu et le prochain qui est dans le besoin, qui est dans la difficulté, on ne le voit même pas. Parce qu'on est trop préoccupé par nos propres affaires. Et lorsque je regarde l'Écriture, vous savez, qu'est-ce que nous enseigne le Seigneur dans la fin du chapitre, au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu? Il nous dit, allez et par toutes les nations et faites donc des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui regarde le maître et qui reproduit ce que le maître fait. Or, Jésus n'était pas en permanence tourné vers son Père. Il recevait de son Père en permanence. Mais dans l'Écriture, nous ne le voyons pas être en train de prier en permanence. Jésus a son ministère sur terre, mais il est tourné vers les hommes, il est tourné vers les êtres humains, il est tourné vers son prochain, il est tourné vers les pauvres, par les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades, ceux qui sont mal portants, les prostituées, les publicains. Jésus venait essentiellement pour son prochain, avait une relation avec son Père, bien sûr. Mais il était tourné vers son prochain. Et je crois que notre génération a perdu cette vision. On vient à l'église, on loue le Seigneur, alléluia, alléluia, et la semaine, qu'est-ce qui se passe dans la semaine? Est-ce que tu vis la foi? C'est une question que je pose, une question ouverte. Ce n'est point un jugement. Mais c'est pour nous remettre et nous examiner nous-mêmes. Savoir si nous marchons dans la foi. Est-ce que notre prochain est une priorité? Le bien-être de l'autre est une priorité. Es-tu capable de rechercher la paix? Et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La paix et la mise à part. La paix. La paix, tu la trouves comment? En cherchant tous les moyens nécessaires. Oh, je peux te dire, c'est un combat. Surtout quand il y a des adolescents à la maison. Parce que d'un côté, tu connais la voie de Dieu, qui est juste, qui est droite. Et de l'autre côté, tu sais que ton enfant ou ton prochain. Mais le premier champ de la pratique de l'évangile, c'est le terrain familial, c'est la famille. Si tu n'es pas capable de partager l'évangile dans ta maison, si tu n'es pas capable de transmettre l'évangile dans ta maison, si tu n'es pas capable de rendre tes enfants des disciples en ayant compris que toi-même, en premier, tu dois être disciple du Seigneur, comment veux-tu aller évangéliser le monde dehors? Les gens vont regarder, vont te dire, tu me dis ça, mais dans ta maison, c'est le foutoir. Alors le Seigneur prépare ton cœur, et il met des difficultés, et la plus grosse difficulté qu'il va mettre devant toi, je vais te dire ce que c'est l'adolescence. Le Seigneur, il va te dire, mais tu vas prêcher l'évangile dans ta maison avec des adolescents, et tu vas leur montrer que c'est moi qui les ai entre eux. Tu vas comprendre que c'est moi qui les ai entre mes mains et pas toi. Toi, tu fais le job et moi, je fais le reste, dit le Seigneur. Et c'est difficile. Mais le plaisir qu'il y a à réussir à obtenir des brindilles de paix dans la maison, des petits temps où tu te dis, ben voilà, je change, le Seigneur me change, je sais que je n'ai pas 100% raison.
je sais que je n'ai pas 100% raison. Et j'accepte l'altruisme, l'autre tel qu'il est, ses combats, ses difficultés. Je les accepte. Et puisque j'ai la connaissance du Seigneur, alors, naturellement, je dois apprendre à lui venir en aide et à lui conduire sur le chemin que le Seigneur m'enseigne. Tu vois, Église, parfois on fait des choses croyant plaire au Seigneur, alors qu'au contraire, on n'est pas du tout dans sa volonté. Et bien sûr, bien souvent, il y a des épouses qui sont là. Merci Seigneur. Même si parfois tu lui dis, chérie, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais il faut écouter cette petite voix. C'est long. Tu entends, ça monte au cerveau, puis après il faut que ça descende dans le cœur. Et que tu entendes cette voix qui dit, mais regarde, tu as un fils en or. Ton prochain est un diamant, précieux aux yeux de Dieu. Et si par tes principes, et si par tes façons d'être, tu brises cette personne, au lieu de l'accepter telle qu'elle est, telle que le Seigneur nous a accepté, je vous rappelle, telle que nous étions, et Dieu sait comment j'étais à l'époque. Mais il a changé. Ton prochain, pourquoi les églises sont vides, mon frère, ma soeur? Parce qu'on n'a pas su accueillir les gens tels qu'ils étaient, et nous n'avons pas laissé le Seigneur les transformer. Nous avons voulu faire le job à la place de Dieu. Donc du coup, les gens, ils sont partis des églises. Les églises se sont vidées. Surtout en voyant, ce qui est beau, c'est que tu viens dans l'église, tu vois ce qui s'y passe, puis tu t'en vas en courant. Tu t'en vas en courant. On te prêche des choses qui ne sont pas vécues à l'intérieur. Je comprends. Maintenant, le Seigneur est bon. Et il nous explique ces choses. Il nous fait comprendre ces choses. Mais à l'intérieur de la cellule familiale, nous devons apprendre. Et je peux vous dire que avoir 2 adolescents à la maison, c'est pas facile. Et le Seigneur me montre des choses. Et il me dit, mais regarde, là aussi, c'est pas correct. Alors, il y a une clé. Et c'est valable pour tout. La maison, mais le dehors aussi. C'est la repentance envers son prochain. Pardon, je n'ai pas été juste à ce moment-là. Il y a quoi de mal? Il y a quoi de mal à reconnaître nos erreurs? Il faut être vrai. Alors, on verra les choses changer. Ne pas remettre les choses sans cesse sur le tapis. Et puis, apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, la personnalité, sa façon d'être. Et je parle par rapport à mon fils aîné. Il y a tellement de difficultés dans ce monde. Il est au lycée. Les journées sont lourdes. Les journées sont déjà lourdes par les études. Et lui qui a des valeurs chrétiennes, quand il se retrouve dans le monde, il se retrouve au milieu des ténèbres. Et les repères sont complètement... Les repères de la maison sont bouleversés. Les tentations sont de droite et de gauche. Et quand lui, il rentre à la maison pour venir dans le cocon familial, pour recevoir quelque chose, parfois, papa, maman ne sont pas aptes à recevoir. Et c'est déception sur déception sur déception. C'est difficile. Et il faut que nous apprenions et dans la cellule familiale, le travail se fait. Et naturellement, le travail se fera aussi dehors par rapport à ça. Amen avec ça. On doit apprendre. On doit regarder le maître. Jésus, je ne le vois pas beaucoup de fois crier sur tout le monde, se mettre en colère. On le voit que peu de fois dans l'Écriture. Il expliquait les choses avec des paraboles simples, des choses qui parlaient de son royaume. Et il nous a transmis toutes ces choses. Alors nous devons faire la même chose avec nos enfants et avec nos prochains. N'est-ce pas? Voilà. Alors on va reprendre et continuer parce que, vous savez,
ce que je dis là, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est dans l'Écriture. C'est ancré dans la racine qui nous porte. Les Juifs savent ces choses. Alors, ils s'en sont écartés. Mais, excusez-moi, la communauté juive, elle est tournée vers l'extérieur, vers les autres. Même les athées juifs, ils sont tournés vers les autres. Ils ne sont pas égocentristes, ils sont vers eux. Tu rentres dans une maison d'un juif, il va t'accueillir bras ouverts. Et nous, on a du mal à accueillir parfois nos propres enfants dans la maison. Pour ceci ou pour cela. Une raison qui peut être juste. Mais ce que disent les rabbins, ils disent que chaque âme sur cette terre a une valeur inestimable devant la face de Dieu. Quelle que soit cette personne, quel que soit qu'elle n'ait fait, si elle est comme ça, c'est qu'elle n'a pas la connaissance. Et Dieu soit loué que l'Écriture nous dit que l'Éternel ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais qu'il a enfermé chacun dans le péché afin de pouvoir faire grâce à tous. Donc, on doit apprendre. Et nous sommes dans un apprentissage. Des choses qui sont dures. Parce que tu sais que l'Écriture t'enseigne ça. Mais parfois, oui, pour pouvoir garder la paix, et c'est important, pour pouvoir garder la paix, il faut de temps en temps laisser la justice de côté. Et apprendre à marcher et à conduire le prochain dans l'amour de Dieu. Et après, une fois qu'il rentre dans l'amour de Dieu, lorsqu'il se sent aimé des uns et des autres, lorsqu'il se sent aimé de Dieu, alors naturellement, la justice de Dieu redescendra sur lui et lui-même apprendra à marcher dans la justice de Dieu. Sinon, tu prends la place de Jésus sur la croix. Jésus est venu pour rien. Mais c'est dur à accepter. Nous avons besoin d'apprendre à faire confiance. Oh Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si tu crois, tu peux. Tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux faire confiance au Seigneur. Simplement, il faut te débarrasser des bagages que nous avons et nous attacher à l'Écriture. Car la fidélité de Dieu y est inscrite depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tu comprends ça? Alors si la parole de Dieu est émette vérité, si elle est vérité, tu peux être sûr que Dieu sera fidèle jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout avec toi. Oui, tu passeras par des temps d'épreuve. Oui, tu passeras par des temps de désert. Mais c'est pas mal. C'est pas que tu as fait mal quelque chose. C'est la pédagogie de Dieu qui te conduit dans la connaissance de son nom béni. Qui d'entre nous pourrait se targuer d'être juste si ce n'est au travers de Jésus? Qui pourrait se targuer d'être injuste parmi les nations si ce n'est au travers du regard de Dieu qu'il a à cause de Christ qui vit en toi? Personne. Personne d'entre nous ne serions bons à rien. Mais Jésus a tant aimé le monde, nous dit l'Écriture. Le Père a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, il ait la vie éternelle. Alléluia. Tu reçois Jésus. Ah, je vais vous refaire un témoignage, tiens. Un petit témoignage de la semaine. Parce qu'il s'en passe des choses dans une semaine, n'est-ce pas? Je pars du travail, je roule, un papy sur le côté, en train de faire du stop à l'arrêt de bus qui avait raté son bus. Je fais monter le papy dans la voiture, il me parle de ses problèmes,
Et je lui dis, vous savez, les problèmes, il faut les remettre entre les mains de Dieu. Ah, il me dit, vous êtes croyant? Je dis, moi aussi. Il me dit, moi aussi. Oui. Il me dit, mais vous savez l'essentiel, monsieur, c'est d'avoir reçu Jésus dans son cœur, avoir été purifié, sanctifié par son sang, avoir reçu le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et ça nous suffit, parce que ça nous fait marcher dans la justice de Dieu. Ça nous apprend à marcher dans la justice de Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui te tape sur le crâne. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui te convainc de péché, de justice et de jugement. Tu retournes au pied du Seigneur, au pied de la croix, et tu pries et tu implores en demandant pardon au Seigneur pour tes péchés. Le Seigneur te pardonne et tu marches en faisant attention à ne pas éventuellement recommencer. Jusqu'à ce que le Seigneur te montre que combien de fois ai-je brisé ton cœur et à chaque fois, tu m'as pardonné. Le Seigneur est fidèle et il ira jusqu'au bout avec nous. Non pas parce que nous l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis et non pas aujourd'hui, mais depuis que le monde est monde. Même avant ça, il nous avait choisis dans sa pensée, il nous avait établis dans sa pensée. Avant que tu sois dans le sein, avant que tu sois, où tu es avant que tu sois dans le sein de ta mère? Dis-moi, tu es dans la pensée de Dieu, sa pensée éternelle. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète pour les nations. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, je t'avais choisi pour que tu appartiennes à Jésus-Christ. Amen. Et la grâce que nous avons eue, c'est de pouvoir répondre favorablement à son appel. D'avoir répondu, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors tu peux avoir des temps de désert où tu dis, Seigneur, c'est trop dur, je lâche. Et là où tu crois que tu es loin, c'est là où le Seigneur, il est plus près que ce que tu crois, parce que le Seigneur est omniprésent, omnipotent et omniscient, n'est-ce pas? Alors toi, tu ne le vois pas. Et lui, il te voit. Alors tu n'entends pas. Mais lui, il t'entend. Et il te répond. Seulement, il faut que tu ouvres ton cœur. Il ne faut pas que tu fermes ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu et à ce que le Seigneur te dit. Tu peux fermer ton cœur. Tu peux. Mais sa parole, elle, demeure éternellement la même. Et le jour où tu ouvriras ton cœur, tu recevras ce que le Seigneur avait voulu te donner peut-être 10 ans en arrière. Et tu auras perdu 10 ans de ta vie. Alors ouvre ton cœur dès maintenant, dès aujourd'hui. Le salut n'est-il pas aujourd'hui, dit l'Écriture? N'attends pas. Tu ne sais pas de quoi demain sera. Et nous avons besoin, pour avoir l'assurance de toutes ces choses, de nous replonger dans le terreau de l'Écriture. Si vous voulez, on peut dire plein de choses, mais si elles ne sont pas attestées par l'Écriture, si elles ne sont pas vérifiables et vérités ancrées dans les promesses de Dieu qui se trouvent écrites dans la Bible, alors quoi? Je suis comme de l'airain qui résonne. L'expérience ne surpasse pas la parole de Dieu. La parole de Dieu confirme les pensées, ce que je reçois dans mon cœur. Ce que quand je lis la Bible, que j'ouvre les yeux et que d'un coup ton cœur te sent saisi de componction et que tu te mets à pleurer de tout ton être parce que le Saint-Esprit te convainc. Du coup, pas de péché de jugement, mais des choses que tu as reçues dans ton cœur, il te convainc et il vient te mettre le doigt et le cœur là où il t'a donné les promesses. Alors tu saisis ces choses et tu dis, oui Seigneur, tu es vraiment vivant, tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es assis sur ton trône et tu règnes. De quoi aurais-je peur? Pourquoi douterais-je? Je suis comme je suis, Seigneur.
Le léopard changera-t-il sa peau, dit l'Écriture? Est-ce que tu vas changer ce que tu es? Non. C'est pas en faisant des tas de chapelets ou des tas de te cogner la tête contre les murs ou te flageller que tu vas te changer. Ce qui va te changer, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. À partir du moment où tu le laisses te travailler. À partir du moment où tu acceptes ce que tu es. À partir du moment où tu acceptes de te regarder dans le miroir. Et de regarder comme dimanche. Mais que ce qui vit en toi est merveilleux. Est merveilleux. Nous avons un trésor inestimable dans nos vies. Inestimable. Vous savez, les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes de l'Écriture, les patriarches, les tribus d'Israël, tous ont désiré vivre ce que nous vivons. Alors honorons la présence du Seigneur dans nos vies. Et quand nous dévions, lorsque nous dévions, le Seigneur est là pour nous rattraper. Le Seigneur est là pour nous relever. Qui pourrait ne pas te chuter? L'Écriture ne nous dit pas je me souviens que l'homme n'est fait que de chair, que le cœur de l'homme est tortueux dès son plus jeune âge. Si tu annihiles cette chose-là, ça veut dire que Jésus est venu pour rien. Je suis ce que je suis, dit Paul, par la grâce de Dieu. Je suis Julien, et je suis ce que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Et mes défauts, le Seigneur, il s'en charge, croyez-moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais voilà, je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu. Et j'accepte ces choses. Je dis, Seigneur, tu vois que là, dans ce domaine de ma vie, je suis incompétent. Seigneur, je suis incapable. Le Seigneur me dit, mais écoute, si ce n'est pas aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ça sera demain. Il n'y a pas... les choses... parce qu'il me fait voir ce que j'étais. Lorsque tu fais un arrêt sur image, tu vois ce qui reste à faire, bien sûr, mais tu vois déjà tout le travail qui a été fait par le Seigneur dans ta vie. Tu dis, mais voilà, le chemin, il est tracé. Et quand tu te retournes, tu vois que tu marches, que derrière, c'est quoi? C'est les pas de Jésus sur lesquels tu as marché, qui t'a porté. Et il te porte. Alors, de jour en jour, comme dit Paul, de gloire en gloire, nous sommes transformés comme le Seigneur, l'Esprit. Amen. C'est important de comprendre ça. Tu ne peux pas marcher tu peux pas marcher avec le Seigneur si ses fondements, si ses bases, elles ne sont pas dans ta vie. Sinon, tu vas traîner ton boulet, le boulet qui te pèse toute ta vie, tu vas le traîner à ta patte et tu vas arriver à la fin de ta vie. Oh, je suis encore comme ça. Mais non, laisse faire le Seigneur. Souviens-toi du message de mon frère Francis, le torrent de la grâce. De l'eau jusqu'à là, de l'eau jusqu'à là, de l'eau jusqu'à là, et ça y est, le Seigneur porte. On va emporter dans le torrent de vie. Et des fois, dans le torrent, il y a des cailloux. Tu tapes. Mais c'est pas grave. Parce que le Seigneur te porte. Et l'Église a besoin aujourd'hui de se raccrocher. Je crois que elle s'est séparée, faisant ce qui lui semblait être bon, mais elle s'est séparée de la source d'eau vive, des commandements de l'Éternel. On a fabriqué une religion. On a fabriqué un Jésus. On a fabriqué quelque chose qui nous convenait sans forcément nous attacher à sa parole. Et nous le voyons aujourd'hui dans le monde évangélique.
et dans le monde catholique, et dans le monde baptiste, et dans le... Jésus n'est jamais venu faire une religion, il est venu porter un message. Un message qui doit être respecté par ceux qui marchent avec le Seigneur. Or, Jésus a dit, allez et faites des disciples. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Prescrit. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a prescrit? La parole de son Père. Le chrétien qui marche sans Bible est un chrétien sans GPS. Perdu. Donc nous avons besoin de revenir aux sources. Je le crois sincèrement parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. L'Esprit nous transforme, mais en collaboration avec sa parole. Lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera et il vous rappellera toutes les paroles que je vous ai dites. Je vous enverrai le consolateur. Mais le consolateur ne peut être que consolateur à partir du moment où tu te conformes à ce que te dit l'Écriture. L'Écriture tu es une Torah vivante. Et quand tu arrives dans ce monde, cette Torah, ce sont des lettres qui sont complètement dans le désordre. Et lorsque tu lis l'Écriture, c'est les lettres que tu es et par lesquelles tu as été créé qui se remettent dans l'ordre afin que tu puisses jouir de la vie de Dieu qui est là, présente, abondante, remplie de vie. Et à chaque fois que tu as un désordre dans ta vie, il y a une réponse dans l'Écriture pour remettre ta vie dans l'ordre. Mais si tu ne fais pas ça, tu pourras chercher tous les chemins, tous les chemins de ce monde qui ne te ramèneront jamais au cœur de Dieu, au cœur du Père. Ah Seigneur, toi, tu nous as donné l'eau vive à laquelle nous voulons nous abreuver, Seigneur. Nous ne voulons pas des citernes crevassées de ce monde. Nous voulons confesser. Et ce matin, je veux confesser que la racine est le peuple d'Israël à qui tu as transmis tes commandements. Nous avons notre part d'héritage. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Mais cette épouse ne peut être que fondée sur des fondements qui ne peuvent être que bibliques et bibliques dans les racines hébraïques qui nous portent. L'occidentalisation a tendance à tourner les choses dans son sens. Mais nous avons besoin de nous rattacher aux enseignements de la Torah. Car dans la Torah sont tous les principes moraux, les principes de relation avec notre prochain, de relation avec l'Éternel et de relation avec la création. Dieu a tout donné, il a donné sa parole. Et tu ne peux pas te couper de cette source qui est la parole divine. Si tu te coupes, tu vas mourir. Jésus ne dit-il pas que je suis le cep? Vous êtes les sarments et le vigneron, c'est mon Père. Qui a planté la vigne? Le Père. Comment? Par sa parole. Jésus est le cep qui jaillit du sol. Et nous sommes les sarments qui tirent nos vies du cep et qui, lui, tire sa vie du Père.
Et si tu prends le truc, c'est en haut, en fait, maintenant. Parce que Jésus était sur terre, il était le cep sur terre, mais maintenant, il est le cep céleste, et nous sommes les sarments célestes. Il est planté à l'envers. Et nous sommes greffés. Et c'est Paul qui le dit, Romains chapitre 11. Nous avons tourné en rond, en large et en travers, sans considérer ce qu'était l'Écriture. Mais pour ma part, je souhaiterais revenir à cette Écriture. Parce que nous avons attendu certaines choses de la part du Seigneur, mais le Seigneur te dit, mais toutes ces choses sont dans ma parole. Ce que tu me demandes est dans ma parole. Il n'est pas juste d'écouter simplement la parole, mais il faut aussi la mettre en pratique. Et si tu la mets en pratique, c'est là que le mécanisme de transformation s'opère dans nos vies. C'est en mettant la pratique de la parole de Dieu qui s'opère dans nos vies. Alors je ne dis pas qu'il faut lapider ton voisin. C'est pas ce que je dis. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Mais nous devons voir dans la Torah au travers des yeux de Jésus, qui nous enseigne la Torah. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit notre apôtre Paul ? En parlant d'Israël, il nous dit au chapitre 11, verset 16, à 36, une belle lecture ce matin. Or, je vous rappelle que Paul était juif, Paul était romain, il avait la double nationalité. Donc il connaissait les écrits de ses pairs et il connaissait la société dans laquelle il vivait. Et il donc dit ceci, Romains 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Une allusion avec le cep et le sarment. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, pas tout Israël, quelques-unes des branches. Et si toi qui étais un olivier sauvage, aïe aïe aïe, dis-moi, qu'est-ce que dit Jésus à l'église de Laodicée ? Il dit quoi ? Que tu es quoi ? Tu es nu, misérable et aveugle ? Tu es nu, misérable et aveugle. Tu te crois riche alors que tu es pauvre. D'où vient cette pauvreté ? Ben, qu'elle se soit retirée de ce qui l'a nourri, à savoir la richesse. La richesse qui vient d'en haut. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté au milieu d'elles, et tu es devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches. Ne te glorifie pas contre les branches. Parce que si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi,
tu es debout par la foi. Enfin, attendez, excusez-moi, je fais une pause afin que vous compreniez de quoi il est parlé ici. Il est parlé d'Israël et des nations. Il ne s'agit pas d'un arbre, hein. C'est une allégorie, c'est une parabole. Donc les branches qui ont été arrachées, c'est une partie d'Israël, et toi qui étais l'olivier sauvage, à savoir les nations qui n'avaient pas de Dieu, pas de Christ, pas droit de cité en Jérusalem, n'est-ce pas? Comme dit l'Épître aux Hébreux. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité, et toi tu es debout par la foi. Ne t'enorgueille pas, mais crains. En effet, si Dieu n'a pas épargné les branches, qui sont telles, selon leur nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Attention, Église. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans quoi? Dans cette bonté. Puisqu'autrement, toi aussi, tu seras coupé. Tu comprends? Si tu te coupes de la racine, tu vas perdre le bénéfice qu'il y a d'être attaché à la racine. Eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Car si toi tu as été coupé de l'olivier, qui selon la nature était sauvage, tu as été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés par leur propre olivier? Seront-ils hantés sur leur propre olivier? Écoute-moi, un juif qui est juif, il restera juif et il sera toujours juif. Et je vais te dire, on a essayé de convertir des juifs au christianisme, mais je vais te dire, c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est le chrétien qui se convertit auprès des juifs. Dans la plupart des cas. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Voilà, la plénitude des nations. C'est-à-dire que l'aveuglement d'Israël est pour un temps, pour que les nations puissent rentrer dans le plan de salut qui leur était réservé. C'est pour un temps. Mais bientôt, vous savez, il y a des prophéties. Je ne sais pas si vous connaissez l'Écriture. Les prophéties de Zacharie, on est en plein dedans. Je ne sais pas si le frère Francis il disait, mais je lis la Bible, c'est comme si je lisais le journal. Mais avez-vous lu l'Écriture? Ne voyez donc vous pas ce qui se passe en Israël? Ne voyez donc vous pas les prophéties s'accomplir devant nos yeux? Et nous, on dort. Et l'Église, elle dort. Au lieu de s'attacher à ce qu'il apporte, c'est-à-dire sa parole. Alors écoute bien, Église, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, 2 points, ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété, et c'est l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés, chapitre Ésaïe 59, chapitre 21 à 22. Ah, tu vois, l'Église qui a essayé de convertir Israël, mais de quoi tu t'occupes? Occupe-toi de ta propre vie déjà. Après tu penseras peut-être à t'occuper des autres. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien aimés à cause des pères. Et tu vois les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Alors ce verset, on l'a vu à toutes les sauces. Hein. Mais là, excusez-moi de remettre dans le contexte, il s'agit spécifiquement d'Israël. Les dons de Dieu sont sans repentir selon les promesses que Dieu a fait à son peuple Israël. Bien-aimé à cause des pères.
Car comme vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde, par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux qui ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin que eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Voyez-vous? Y a-t-il de la place pour de l'antisémitisme ici? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. C'est parce que nous sommes devenus des objets de miséricorde que eux deviendront aussi des objets de miséricorde. Car Dieu, c'est ce que nous disions tout à l'heure, a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous, ô profondeur des richesses et de la sagesse de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvable, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui a donné le premier, et à qui il lui sera rendu, car de lui, écoute Église, car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses, à lui soit la gloire éternellement. Amen. Tu veux maîtriser les choses? Tu veux maîtriser ta vie? Ça ne marche pas comme ça. À Dieu soit la gloire éternellement. Amen. À Dieu seul. À Dieu seul. Et plus tu essaieras de maîtriser ta vie, et plus tu essaieras de faire les choses, et moins tu arriveras à marcher avec le Seigneur. Et plus tu essaieras d'expliquer aux autres comment faire, et moins tu arriveras à marcher avec le Seigneur. L'évangile que nous vivons, tel que Jésus l'enseigne à ses disciples, n'est pas nouveau. Il se trouve explicitement inscrit dans la Torah. Prenez le chapitre Deutéronome 6, verset 7. Qu'est-ce que l'Éternel enseigne à son peuple? Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? On va prendre 6 aussi, tiens. Allez. 6 et 7. Deutéronome 6, versets 6 et 7. Nous sommes en plein dans la Torah. Nous sommes en plein dans la Torah. Il n'y a pas d'évangile là. Pourtant, voici ce que dit Moïse à son peuple. Et ce sont ici les commandements, les statuts, les ordonnances. Et vous avez vu? Les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous pratiquiez dans le pays dans lequel vous passez aujourd'hui pour le posséder. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu pour garder tous les jours de ta vie, toi et ton fils et le fils de ton fils et tous ces statuts et ces commandements que je te commande aujourd'hui afin que tes jours soient prolongés. Tu écouteras, excusez-moi, j'ai commencé du verset 1, bon c'est pas grave. Tu écouteras Israël et tu prendras garde à pratiquer afin que tu prospères et que tu multiplies beaucoup dans le pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Dieu, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Écoute bien, voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Tu les inculqueras à tes fils, tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison. Tu as vu? Tes fils, ta maison. Quand tu marcheras par le chemin, allez, ça y est. C'est les actes des apôtres.
quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles seront pour toi un fronteau entre tes yeux, et tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. L'évangile n'est pas nouveau. La bonne nouvelle de l'Éternel, un Dieu un, avec des lois, des statuts et des commandements qui s'opposent aux valeurs de ce monde, date du temps déjà de Moïse. Et Jésus reprend. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Aïe, 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 aïe. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui est Jésus? La parole vivante de son Père. On peut traduire, la parole vivante de mon Père est avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi se couper? Si tu te coupes, tu vas mourir. Faire des disciples par la bonne nouvelle, un ordre du Seigneur lui-même. Pas de faire de chrétiens bien pensants remplis de sentimentalisme. Un disciple, c'est quelqu'un qui est assis, qui regarde le maître et qui reçoit du maître et qui transmet les enseignements du maître. Et nous avons un maître commun qui est Jésus. Notre rabbin. Jésus était rabbin. Vous savez que Jésus était rabbin? C'était Rabouni. Notre rabbin. Il était juif, et plus juif que juif. Né d'une mère juive, de la descendance de David, qui remonte jusqu'à Abraham. Juif. Pas chrétien. Pas homme des nations. Pas la bouillabaisse des nations. Et nous retrouvons, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est étonnant parce que, étonnant, il n'y a pas d'étonnant, mais oui, étonnant dans le sens où nous retrouvons quelque part toute la pensée babylonienne qui vient jusqu'à nous, qui nous coupe des racines hébraïques. Or, si tu n'as pas la racine, tu ne peux pas vivre. Si tu n'es pas attaché à ce que te dit l'Écriture, tu ne peux pas vivre. Parce que sinon, tu vas vivre selon ton propre désir, tes propres pensées, ta propre marche, mais pas selon la marche que le Seigneur enseigne dans sa parole. Alors, je ne dis pas que il ne peut pas y avoir des messages qui font du bien au cœur, parce que nous en avons besoin. Cette vie sur terre, elle est dure. C'est vrai qu'elle est dure. C'est un rouleau compresseur, cette vie. Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, t'as pas vu la journée passée. Moi, j'ai des frères juifs qui m'envoient Shabbat Shalom, d'un Shabbat Shalom à un autre Shabbat Shalom. J'ai pas vu la semaine. Et la seule chose qui me garde, c'est le fait que d'une part, je sois en communion avec le Seigneur, et d'autre part, que j'ai des temps que j'essaye. Et je ne vous dis pas que je suis plongé et versé dans l'Écriture du matin au soir, c'est pas vrai, mais en tout cas, j'essaye de m'attacher à l'Écriture, de faire des recherches dans l'hébreu, on le verra tout à l'heure, si on a le temps. Et voilà. Or, l'Écriture, dans Apocalypse, je ne sais plus quel chapitre, nous dit, sors de Babylone, mon peuple. Sors de Babylone, mon peuple. Ça ne veut pas dire va dans une montagne t'enfermer dans une grotte. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire attache-toi au terreau. Attache-toi à la parole. Ne fais pas comment l'influence de Babylone conduit aujourd'hui l'Église. Et nous le verrons tout à l'heure selon mon interprétation, je vous le soumets. Et si j'ai tort, je vous laisserai me dire, écoute Julien, tu divagues.
Et si j'ai raison, je vous laisserai me dire, Julien, merci, parce que ça nous a encouragés. Faire des disciples, ce n'est pas faire des chrétiens bien pensants, remplis de sentimentalisme. Et Paul encore dit ceci, Romains chapitre 5, versets 12 à 21, nous dit ceci. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent point, selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. La mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam, par la transgression d'un seul, nous dit Paul. Mais n'en est-il pas du don de grâce comme de la faute ? Car ainsi, par la faute d'un seul, plusieurs sont morts, beaucoup plus, la grâce de Dieu et le don ont adonné envers plusieurs, par la grâce qui est d'un seul homme, Jésus-Christ. N'en est-il pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement vient d'un seul en condamnation, mais le don de grâce de plusieurs fautes en justification. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, les conséquences de cette justice furent envers tous les hommes en justification de vie par la résurrection, entre guillemets, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Et vous avez ça aussi qui est repris dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que Jésus, voyant les souffrances, il n'a pas regardé aux souffrances de la croix, mais il a regardé à la semence qu'il allait enfanter. C'est ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. Une semence de justes. Non pas parce qu'ils sont justes, mais parce que lui a subi la justice de Dieu à la croix. Or la loi est intervenue afin que la faute abondât, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce par la justice pour la vie éternelle et par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je dis, Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Mais tu te rends compte de l'œuvre monumentale de la croix? Il faut peser. Pas de chrétiens bien pensants. Des enfants de Dieu, disciples du Seigneur Jésus-Christ, par la foi en son nom. Nous sommes sauvés. Et si tu es sauvé pour avoir une nouvelle marche. Tu sais, ta vie, c'est une nouvelle naissance. Tu es allé dans un sens, le Seigneur s'est présenté devant toi, il t'a dit, regarde où tu vas. Alors, parce que le Seigneur t'a montré son amour, tu dis, non Seigneur, je veux te suivre. Mais nous ne sommes pas tous des disciples qui avons été choisis par le Seigneur. Regardez la façon dont Jésus va choisir ses disciples. Ils se levèrent et le suivèrent. Ils arrêtèrent de pécher. Ils ont tout lâché. Tout lâcher, c'est abandonner les désirs et les envies de ta vie, tes propres projets, tes propres désirs, et te laisser porter par le Seigneur là où il veut t'amener. C'est ça la vie du croyant.
c'est la plus belle des vies. Parce que quand tu vas fermer les yeux ici, tu vas continuer là-bas. Sauf que là-bas, tu n'auras plus le corps de péché qui te pèse. Tu n'auras plus ces pensées. Tout sera gloire. Tout sera... Tu diras, mais Seigneur, merci. Merci et pardon. Merci et pardon. Pardon de ne pas avoir compris les choses que tu m'as promis et que je suis en train de vivre aujourd'hui. Le Seigneur te dira, mais c'est pas grave mon enfant. Parce que dès aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Alléluia. Tu rentres dans la gloire. Je vais passer sur l'hébreu, ça serait trop long. Mais ce qu'il faut nous comprendre, c'est enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Jésus prend exactement le même terme, tsiwati, enseigner, commandement, tiva, commandement, mitzvah, c'est le même mot qui vient de les commandements, ce sont les choses que nous pratiquons. De la même manière que dans Nombre 15, lorsqu'il dira ceci, il faut prendre 15, 39 et 38, 38, 39. Je prends que 39. Et c'est comme quand Jésus dit, elle sera pour vous une houppe, vous la verrez en parlant du talit. Et il dit, vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez. Un commandement est fait pour être mis en pratique. Un commandement n'est pas fait simplement pour être écouté. Afin que vous les fassiez, écoute bien, Église, parce que là c'est pour nous, autant que pour le peuple juif, et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez. Allez. Tu comprends? Je vais faire ci, je vais faire ça, je m'achète ci, je m'achète ça. Oui, merci Seigneur, tu permets que. Mais ne fais pas de cette chose une idole qui prend la place du Seigneur. Je ne te dis pas de vivre comme un moine cloîtré dans la pauvreté et dans la misère. C'est pas ça. Il faut que tu sois misérable quant à ce monde, mais riche quant à l'éternel. Riche quant à l'éternel. Misérable quant à ce monde, ça veut dire quoi? Oui, je prends soin des choses que le Seigneur m'accorde, mais je ne les désire pas plus que tout et plus que le Seigneur. Je ne vais pas marcher sur la tête de mon prochain pour obtenir ce que je voudrais avoir ou désirer. Je reconnais ce que le Seigneur me permet d'avoir. Et merci Seigneur, nous essayons en tout cas d'en prendre soin et d'être reconnaissants envers toi Seigneur. Je vais finir par là. La parole vivante de l'Éternel transforme l'homme intérieur. Et par conséquent, l'homme extérieur. Parce que si l'homme intérieur est transformé, alors l'homme extérieur commence à exprimer les valeurs de l'homme intérieur. C'est long. Le processus prend du temps. Le processus, tu sais, tu entends les choses. Et comme je disais tout à l'heure, ça te tape dans la tête. Il faut que ça descende au cœur. Et ensuite, que la transformation s'opère. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est d'accepter. Accepter d'être transformé. Conduit dans la restauration de l'âme, qui est pure, qui est sainte, précieuse devant Dieu, à partir du moment où nous l'écoutons et que nous la mettons en pratique. Il est vrai que cela peut prendre du temps, mais le témoignage d'Israël, écoute bien Église, le témoignage d'Israël est pour nous une gloire éternelle. Car en effet, si l'Israël de Dieu a reçu les promesses, les oracles, et qui, malgré leur incrédulité et leur infidélité, l'Éternel est resté fidèle à ses promesses que nous voyons s'accomplir devant nos yeux. Alléluia. Et ça, c'est une gloire. C'est un poids de gloire, mon frère, ma sœur.
2000 ans d'exil, un retour en terre promise, un État constitué, une journée. Vous croyez quoi? Que ça vient des hommes? Non. Le désert qui refleurit, je veux bien, à la limite, tu me dis oui, mais ce sont des constances géopolitiques, oui, admettons. Mais le désert qui refleurit, 2000 ans de désert. Et voici que les Juifs reviennent en terre sainte. Et les déserts, ils poussent des fleurs, ils poussent de l'herbe, ils poussent des dattiers. Vous avez déjà goûté des dattes d'Israël? Aïe, 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 aïe. Mange une date d'Israël, tu vas comprendre ce que ça veut dire le pays où coule le lait et le miel. La vérité, si je mens. Ah oui. À combien plus forte raison, si Dieu a tenu ses promesses envers Israël encore aujourd'hui, à combien plus forte raison pour les nations aussi, qui, elles, étaient sans promesse, sans droit de cité, sans Christ, à savoir, sans parole vivante de Dieu. Cette parole a pour vocation de restaurer ce qui a été abîmé, ce qui a été fauché, ce qui a été falsifié et détruit par le sort de la vie. Et les préceptes hérités de nos parents, et des préceptes hérités de nos parents, à cause de la croix du Christ, qui nous conduit dans une résurrection certaine, immuable et inaltérée. Il va nous conduire dans une résurrection certaine, immuable et inaltérée. Ça, c'est notre promesse. C'est notre gloire. Comme je disais tout à l'heure, mais si c'est pour cette vie seulement que j'ai espérance en Christ, mais je suis malheureux. Ah ben je crois et je meurs et après plus rien. Non, j'ai l'espérance de la résurrection et de la gloire à venir. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net